Dieu merci, Maïbandjouanga, vous êtes bourgmestre de la commune de Ngaliama. Plus de 110 jours déjà à la tête de cette entité. Si la question vous est posée de savoir qu'est-ce que l'on peut mettre à votre actif, quelle serait votre réponse? Non, j'aimerais d'abord regarder par rapport à 110 jours. Bon, c'est vrai que les gens aiment toujours faire l'analyse du bilan d'une personne lorsque il a déjà fait 100 jours pour essayer un peu d'évaluer la capacité, notamment de voir ses actions sur le terrain. Mais au moins, moi, je n'ai pas fait encore 100. Et donc, au moins, moi, je n'ai pas fait 110 jours, j'ai fait au-delà de ça parce que ça, c'est le deuxième mandat que le chef nous a donné comme confiance. Mais je pense que durant le deuxième mandat que nous avons obtenu grâce au chef de l'État, je pense qu'on a essayé de multiplier des actions sur le terrain. Certainement, on est en train de faire surtout sur le domaine de l'insalubrité ou le domaine de l'assainissement. On a entrepris certainement beaucoup de travaux. Au niveau notamment de l'avenue Soala, il y a des tirages qui se font grâce aux moyens communaux. Donc on est en train de tirer et c'est un caniveau de largeur de 2 mètres et 1,5 mètre de profondeur de gauche à droite et une longueur de plus ou moins de 2 km qu'on est en train de faire comme tirage au niveau de l'avenue Soala. On a fait aussi le tirage sur la route Matadi, tronçon compris entre croisement des routes Soala et route Matadi et puis prolongement jusqu'au niveau des Gramali. On a fait des travaux là-bas. Aujourd'hui, l'eau circule et se fluidifie normalement au niveau des canaux, ça ruisselle facilement. Dorénavant, il y avait certainement l'eau qui envahissait la chaussée. Il était pratiquement difficile, même pour les riverains, même pour les taxis-motos et certainement les gens aussi des taximens puissent rouler facilement. Mais aujourd'hui, je pense que la chaussée est libre et certainement tout le monde trouve son compte parce que ça a aussi influencé sur l'activité économique parce que les gens vont y venir rapidement parce que l'endroit, ça fait aussi beau vivre. Il y a aussi dans le domaine notamment de l'insécurité, oui c'est vrai qu'il y a certaines recrudescences et certaines violences qui est aussi observée dans certaines zones, mais il y a eu certainement le bouclage qu'on avait lancé qu'on avait fait ensemble avec le général Kassongo, commandant divisionnaire de la ville province de Kinshasa. Ça fait un mois passé, il y avait plus ou moins 156 colonnes qu'on avait, 176 colonnes qu'on avait pris dans notre escarcelle, le 176. Mais après avoir élucidé les cas de chacun d'eux, et puis on a retenu plus ou moins un bon nombre de 76 colonnes, des renoms, et qui sème la terreur au niveau des carrefours, notamment des Kanluka, donc c'est-à-dire quartier Congo, quartier Lonzo, quartier Kinkenda, et tous ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la stabilité dans ce contrées-là et la paix qui continue aussi à suivre de ce côté-là. Mais au moins, il faut noter aussi qu'il y a eu certaines recrudescences au niveau des quartiers Manenga. Et cet aspect des recrudescences, c'est dit d'autres fois aux facteurs qui sont d'autres fois un peu, disons, exogènes par rapport notamment à la municipalité. Vous voyez que Ngaleme entoure aussi de certains 5 camps militaires. Il y a camp Tchati, il y a Centre Supérieur, il y a camp Babylone. Il y a beaucoup de camps qui sont aussi autour. Et ça développe d'autres fois des comportements de certains, comme si les autres sont devenus comme des militaires. D'autres fois, ça crée un peu des petits soucis. Mais il y a une collaboration étroite avec les différents commandants des camps où nous sommes en train de travailler ensemble pour essayer aussi d'avoir certainement toutes les personnes qui habitent d'autres fois les camps. On veut quand même essayer d'avoir un répertoire pour essayer de voir les gens d'autres fois qui fuient dans les camps lorsque on fait les bouclages que nous puissions mettre la main là-dessus. Donc, Monsieur le bourgmestre, on va revenir prochainement de sorte à ce que nous puissions entrer en profondeur pour les dossiers assainissement, mais parlons recrudescence de ce phénomène Kuluna dans votre entité, particulièrement comme vous parlez beaucoup plus de facteurs exogènes, oubliant les facteurs endogènes. Est-ce que vous avez déjà actualisé le fichier de sorte à ce que vous puissiez déceler les meneurs et puis les vraies causes pour éradiquer ces phénomènes par rapport aux objectifs que vous êtes assignés? Non, mais je pense que nous sommes là pour relever les défis. Le défi est immense, mais je pense qu'avec la volonté, avec l'abnégation, le bravoure de chacun des compatriotes congolais, nous allons relever les défis. Je pense que le problème de la sécurité, c'est un problème qu'on appelle multifacette, mais aussi transversal.
Le problème de la sécurité, ça touche tous les domaines. Et ça demande la collaboration de tout un chacun de nous. Même dans le pays le plus développé comme les États-Unis, la sécurité, ça va de mieux en mieux lorsqu'il y a une collaboration étroite entre la population, les services de sécurité et les autorités. Parce que c'est eux qui bénéficient de ces services-là. Ils doivent accompagner. Et quand on parle de l'accompagnement, cela veut dire quoi? La majorité des gens qui sèment d'autres fois la terre dans nos quartiers, dans nos avenirs, dans nos localités, ce sont des jeunes gens que nous connaissons et nous savons aussi leur adresse et leur famille. Mais lorsqu'il arrive des moments où il doit avoir des sanctions, il doit avoir ce qu'on appelle la représailles ou la répression pour que ces gens-là puissent être mis hors d'état de nuit, c'est à ce moment-là, d'autres fois, nous, étant donné qu'on est des amis, on se comporte pour être comme le bouclier ou soit le bouc émissaire de ces gens-là. Alors qu'à ce moment-là, nous nous aidons par l'État. C'est-à-dire pour vous dire que le vrai problème de la sécurité, moi je pense que nous devons continuer la collaboration avec la population et la population doit aussi se sentir aussi de notre part aussi, il y a une volonté d'éradiquer. Et parmi des mesures, parmi des mesures mises en place, notamment c'est des systèmes qu'on appelle d'autres fois des bouclages, tout ça. Et puis on le fait, mais on ne le prévoit pas parce que ce sont des domaines sécuritaires, on ne programme pas ça à la télé. Mais au moins ce sont des mesures qu'on appelle drastiques, qu'on met en place, notamment le problème des bouclages pour essayer d'éradiquer. Et en même temps, il y a aussi notamment des conseils de sécurité qu'on préside chaque mardi hebdomadairement. On a notre conseil de sécurité pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire parce qu'on a 5 commandants-siètes, 5 commissariats de la municipalité de Ngalema, Kanlouka, vous avez le colonel Rennes. Aujourd'hui, l'intérim est assuré par Major Samuel. Il y a le commissariat Ipen, colonel Hélène. Il y a Major Wandukisa, commissariat Pompage. Il y a Major Papi, commissariat qui est Nino Ngalema. Et puis Kitambode, Major Pépé. Donc ce sont les 5 commissariats et les services de sécurité connexes, les services en parenté qu'on travaille chaque mardi pour faire l'évaluation, voir par rapport à notre tableau signalétique si la situation est vert, calme, jaune, il y a un peu de dégradation ou rouge. Donc on essaie un peu de faire ces évaluations au courant de la semaine. Mais il y a aussi notamment des stratégies où on a des débats citoyens chaque week-end avec les notables de chaque quartier. On essaie toujours de mettre des comités de conseil des sages qui essaient toujours de nous faire des évaluations des niveaux de la sécurité. En cas de problème, lorsque les choses persistent, ils peuvent nous appeler, mais eux aussi jouent le rôle d'intermédiaire. Ils ont aussi une relation étroite avec les commandants des SIAT, des sous-SIAT, mais aussi avec le chef de quartier. Donc on veut plus rapprocher les administrés certainement aux responsables de l'administration. Et cela est facilité notamment par le comité des sages qui essaie de jouer ce rôle de catalyseur ou de relais. Et c'est vrai que cela est comme une semence en attendant la matérialisation de toutes ces stratégies-là, monsieur. Dieu merci, Maï Bandji Luanga. Combien de temps vous faudra-t-il pour que l'on puisse parler Ngalie Massankuluna? Non, Ngalie Massankuluna, c'est l'idéal, n'est-ce pas? C'est ce que l'objectif qu'on veut atteindre. Quand on parle même de l'éradication, c'est ce que nous voulons atteindre. Mais ce qui est sûr que nous le savons, que ce que nous sommes en train de mettre comme moyen en place, c'est d'éradiquer, d'arriver à réduire de manière significative, drastique, notamment le nombre de délinquants et de Koulouna. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des questions un peu multisystèmes. Il y a certains jeunes qui sont utilisés parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de formation. Ce sont des jeunes désœuvrés et qui n'ont pas, ils ne trouvent pas leur sens au sein de la société parce qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement central vient le ministère du Plan, avec la municipalité d'Ngalema, notamment aussi avec la municipalité de Massina. Il y a un projet que nous avons signé avec les Allemands, le projet de formation et de construction des centres de métiers de formation, de telle en sorte que dans des milliers où il y a certainement une montée vertigineuse, notamment de la délinquance juvénile, que nous puissions essayer de mettre les centres en place. Et c'est ici où nous félicitons le chef de l'État par sa méthodologie, mais aussi par son abnégation qu'il a vis-à-vis de notre pays. Parce que vous allez voir un contrée comme des Carrefour, notamment des Kanlouka, il était presque enclavé, où il n'y avait pas des infrastructures, où il n'y avait même pas de l'eau qui coulait, il n'y avait même pas de routes.
Mais aujourd'hui, grâce au projet que le chef a initié, on est parti avec le chef de l'État. Des fois là-bas, on a vu ce que Kanlouk est en train d'être désengorgé, désenclavé. Aujourd'hui, presque le ferrillage a terminé pour la route, la chaussée. Presque, on a mis déjà la chaussée rigide, c'est-à-dire bétonnage, tout ça a été fait. Il y a aussi notamment le problème de l'eau aujourd'hui avec la capacité de production de l'usine de l'ozone, où la première phase, la capacité est de 110 000 mètres cubes par jour. Et je pense que dans ces 3 phases, ça va atteindre 360 000 mètres cubes, donc qui nous reste en général n'auront plus de problèmes d'eau. Mais pour l'instant, presque dans toute la commune d'Ngalema, l'eau coule, même au niveau des camps locaux, l'eau coule énormément. Donc nous félicitons le chef de l'État d'avoir pensé certainement à sa municipalité, parce que c'est lui le premier notable de notre municipalité. Monsieur le bourgmestre, parlons de la violence à Binzao Zone, c'est dans votre entité administrative. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour ne pas les citer, a vu une 50aine de jeunes interpellés par la police. On parlerait de jeunes de partis politiques. Vos services, que vous ont-ils dit concrètement sur ce sujet? Mais je pense que la question sécuritaire, c'est une question très sensible. C'est sûr qu'on va seulement vous donner des grandes lignes, mais les éléments le plus détaillés, je pense que c'est pour nous, pour travailler. Parce que si on déploie tout, donc certainement, nous avons affaire aussi aux adversaires qui sont aussi des gens intelligents, qui vont vouloir faire des anticipations rationnelles.